l'artiste musicien congolais Ferregola, qui est en préparation de son 3e album intitulé Boîte Noire, se rendra dans les tout prochains jours aux États-Unis pour sceller un contrat avec son nouveau producteur. Une occasion aussi pour Ferré de nouer des contacts avec quelques stars américaines. Il compte d'ailleurs faire intervenir Céline Dion et King Esther Emenea dans son opus, question de donner une dimension internationale. Du sport, nous allons parler Coupe du Congo de basketball avec la 5e journée qui se poursuit ce mercredi. Chez les dames, INSS de Kinshasa affronte Mazembe du Katanga et chez les messieurs, Maendeleo du Sud Kivu sera en face de Moloka et de Kinshasa qui a battu hier 79-64 le centre supérieur militaire. Fort de sa victoire 93-60 contre victoire du Bas-Congo, Molokai continue à défendre son statut de champion de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. C'est mardi, sur sa route, s'est dressé les basket clubs centre supérieur militaire, un autre club de la Ligue Probakin qui n'a pas fait les poids, comme lors du play-off du championnat local, du 1er au 4e carton et ce, malgré sa victoire 67-46 sur victoire. Molokai était plus fort et s'est imposé au terme du temps réglementaire 79-64. Nous avons raté beaucoup de paniers assez faciles et puis le repli défensif n'était pas assez bon. Le problème, ce n'est pas d'avoir perdu le match d'aujourd'hui, c'est plutôt de voir les prochains adversaires. Nous, Molokai, c'est juste vraiment la concentration. Il y avait beaucoup de la concentration. C'est pour cela que notre Dieu a voulu qu'on gagne cette match. En première explication, INSS de Kinshasa s'était remis de la défaite lui infligée par Radi du Katanga 74-55 en s'imposant 135-31 sur Mont-Carmel du Nord Kivu. Et le dernier match de cette journée entre deux clubs de Kinshasa en version féminine a tourné à l'avantage des Arc-en-Ciel qui a battu 74-46 les filles des Tourbillons. Fin ce journal, merci de l'avoir suivi et de nous suivre également sur Internet. La revue de presse est tout de suite. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Grand Lac, votre magazine international d'Afrique centrale vient de paraître à la une, aux urnes citoyens, éditorial signé Sam Pengombe. Élection présidentielle du 28 novembre. Qui vote Joseph Kabila? Sondage province par province. Sondage international, c'est dans Grand Lac. Mandature 2011-2016. Moïse Katumbi dit non, le peuple dit oui. François Mwamba tourne la page MLC et fait bande à part. C'est dans Grand Lac. Adolphe Mouzito, assuré du soutien de la population du Bandundu. Retrouvé dans Grand Lac. Caucus de gouverneurs africains, la RDC à la 7e place des économies fortes d'Afrique. Une prouesse sans débat. Matata Mapon, mention, grande distinction. Maker Mwangufamba, distinction. C'est dans Grand Lac. La deuxième promotion de 1000 magistrats, les remerciements de Luzolo Bambi au président Kabila. Kalej Kant pour une autre Gécamine. Dans Grand Lac, c'est aussi l'initiative privée promue par le FPI. 50 ans d'anniversaire de l'INSS, célébration riche en couleurs. 30 juin 2011, Joseph Kabila, toujours solidaire avec son peuple. Reportage en images. Bukavu fête le 51e anniversaire de l'indépendance. Les vertébrés des mandataires de Kabila aux élections législatives. Le programme d'extrême urgence pour fournir l'électricité aux Kinois. Encore 5 ans pour les 5 chantiers de la République. Grand Lac supplément. Le message du président Sassou Nguesso sur l'état de la nation congolaise. Festivité du 51e anniversaire et au 2011. Promesse ténue. C'est dans Grand Lac supplément. 6e congrès extraordinaire du parti présidentiel. Le PCT prend date. Retrouvé dans Grand Lac. Denis Sassou Nguesso en visite d'État à Singapour. Le clan Langa Langa en deuil. Bouta Machakado s'efface de la scène. Grand Lac bonus, 2e congrès du PPRD, retrouvez tout en image. Grand Lac en vente partout. Grand Lac, visibilité de l'Afrique centrale.
Et c'est avec Charlotte Ibouaba que nous allons lire les journaux parus ce mercredi et l'actualité sur la toile. Bienvenue Charlotte. Merci Grâce Michel. On commence avec Forum des As qui titre à sa une à moins de 2 mois des élections. Le Raïs sort ses griffes. Joseph Kabila, je cite, « Je battrai l'opposition ». Et oui, Grâce Michel, à ce sujet, Forum des As d'enrichir que le chef de l'État, dans son point de presse, a estimé que beaucoup de progrès avaient été réalisés sur le front des 5 chantiers. Ainsi, prenons l'exemple de la province orientale. Le chef de l'État a montré comment la ville de Kisangani est en passe d'être complètement désenclavée. De Lubbutu, de Bunia, de Banalia et même de la lointaine Bukavu, on peut joindre aujourd'hui le chef-lieu de la province orientale. Bref, a souligné le président, il y a beaucoup de progrès et on est sur la bonne voie. Africa News, de son côté, se focalise sur ce qui divise l'opposition. Le journal de poursuivre qu'à cette question, Joseph Kabila s'est proposé comme médiateur pour aider les leaders de l'opposition à se mettre d'accord. Le journal d'ajouter qu'il propose des bons offices à l'opposition, mais prévient que même unie, l'opposition sera tout de même battue. Alors poursuivons cette revue, Charlotte, avec le Soft International qui titre à sa page de couverture « Un air de campagne ». Et oui, Grâce Michel, c'est ce que rapporte le Soft International. Le journal renseigne que depuis 3 jours, jusqu'à mardi tard dans la soirée, la grande ville de la province située à près de 500 km de la capitale n'avait jamais vu ça. Une procession des véhicules tout-terrain arrivant de Kinshasa par la nationale numéro 1 qui passe avant la ville de Kikwit par 2 importantes cités de la province, Kenge et Massimanimba. Cette procession des véhicules s'explique par le fait que le président de la République doit clôturer ce mercredi une réunion des chefs coutumiers de tout le pays. Au Soft International de souligner que cette réunion devrait donner l'occasion aux chefs de l'État de se trouver face à face de personnalités qui très souvent inspirent respect dans leur milieu d'origine et dont les choix peuvent influer sur ceux de leur population. Alors, terminons cette revue avec cette nouvelle malheureuse. La Française Marie de Dieu, enlevée au Kenya tout récemment, est morte. Et c'est ce que rapporte France24.com. C'est bien triste, Grâce Michel. Et France24.com révèle que Marie de Dieu souffrait d'un cancer et d'insuffisance cardiaque. Elle était de surcroît handicapée et les ravisseurs n'avaient pas pris le fauteuil roulant dont elle s'est servée pour se déplacer. Le site de préciser que la France demande la restitution sans délai et sans condition de la dépouille mortelle de la compatriote française. C'est ce qu'a déclaré M. Valero, exprimant ainsi l'indignation du gouvernement français devant la cruauté dont ont fait preuve les ravisseurs. Et en croire Romandie.com, l'enlèvement des Maries de Dieu qui avaient joué un rôle clé dans le mouvement féministe en France dans les années 70 était survenu moins d'1 mois après celui d'une touriste britannique le 11 septembre dans un village des vacances de luxe en Somalie. Merci Charlotte, c'était votre revue de presse. Je vous en prie, Grâce Michel. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'info continue sur votre chaîne et sur son site www.tele50.com.